Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc Plopsaland de Panne, évidemment pour rider The Ride to Happiness. Bon, vous avez vu le temps autour, il est plutôt dégueulasse, mais bon on s'y fait finalement. Ça va quand même bien se passer. Je n'ai pas fait Ride to Happiness depuis juillet, finalement depuis le jour d'ouverture si je dis pas de conneries. Donc là on se dirige directement dessus, le parc est vide et il a ouvert un petit peu avant 10h, donc là il est 9h40, quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y a personne pour l'instant, je sais pas si les gens vont venir plus tard ou pas, mais le temps est vraiment pas engageant donc on verra. Mais là on se dirige directement sur Ride to Happiness, on l'a vu circuler à vide. On va voir si oui ou non ils embarquent dès ce matin, mais j'ai vraiment hâte. Are you ready? Bon alors, Breaking 12, la personne, il y a vraiment personne, les trains partent à moitié à vide. Là il y a des gens dedans, mais il y a genre 2 personnes dedans. Et salut! On rentre directement dedans, c'est juste complètement dingue. Et ici qu'avec 2 trains, il n'y a personne ici qu'avec 2 trains, c'est... Putain, bravo comme ça. Et là on arrive dans la gare avec l'ambiance sonore qui est complètement dingue, voilà. De l'attraction, alors j'ai pas pu filmer, malheureusement ils ont pas autorisé, j'avais au poignet comme ça et ils m'ont dit non parce que visiblement ils ont plus le droit. Nous on l'a fait pour l'opening day, donc je peux comprendre que depuis ils interdisent. Alors moi ça a été très bien, j'adore cette attraction. Ma soeur a, comment dire, sa dernière montagne russe ça remonte à plusieurs années et c'était Osiris, la plus violente, donc forcément un Ride to Happiness ça pique un peu, mais ça reste une excellente attraction et elle était vraiment dès le moment où il y a la première accélération, j'ai vu sa tête changer et puis elle est pas revenue à la normale jusqu'à la fin, c'était assez intéressant. Et c'est con qu'il n'y ait pas eu ça en vidéo, ça aurait été vraiment magistral. Mais superbe attraction encore une fois. Quel kiff, The Rotron, on était tout devant. Donc l'airtime, le premier airtime monstrueux, on était tout seul dans le train, faut savoir. On était 2 dans le train. Donc en plus on a pu tourner beaucoup plus parce que notre wagon était désaxé. Donc vraiment, waouh, quelle intensité, quelle folie. Ça aurait tout Happiness quoi. Bon là du coup on va en quête d'un café, c'est ça l'idée? On va en quête d'un café, puis après on verra. On va voir. Pour l'instant le parc est vide. Mais il va le rester, je pense. oui, il va le rester je pense. Mais du coup c'est cool. À Plopsaland, venez découvrir les joies d'un accident de voiture où vous faites plusieurs tonneaux et où vous arrachez la gueule contre un platane à la fin. Voilà, c'est à peu près ça l'idée derrière. Je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai vu sur Instagram, ils étaient à fond avec les keufs et tout. Il y a des keufs partout. Je sais pas si c'est des vrais ou si c'est des gens déguisés, mais ça a l'air d'être des vrais. De faire de la prévention, je sais pas. Mais ici, ils sont niveau licence et niveau folie dans leurs idées farfelues comme ça, ils en ont beaucoup. Donc voilà, c'est assez atypique. Là, on se pose à côté d'Anubis. Voilà, donc il est juste derrière. Il y a un hélicoptère qui passe, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos quand il y a un bordel autour. Et voilà, un petit café tranquillement. On a eu une espèce de petite gaufre stroopwafel, je sais pas, c'est bon, ça a l'air bon. Et du coup là on attend que Anubis circule pour que ma soeur puisse voir si on en est de ce coaster. On en est à peu près niveau sur une échelle de 0 Ride to Happiness, on est où? Bon, on est quand même en dessous, mais l'accélération du départ est intéressante. Là du coup on est dans Dragon, c'est le Powerhead, vous savez le coaster avec le rail, il est alimenté par les rails et il bombarde. Et là visiblement il y aura 2 tours parce que il n'y a pas grand monde, voire même personne sur le parc. Donc ils font 2 tours, ce qui est cool, parce que j'avais jamais vu faire 2 tours. Et que du coup c'est normalement sur le deuxième tour qu'on est plus rapide parce qu'on traverse la gare pleine balle. Ouais, vous allez voir ça s'annonce plutôt cool. Bon, vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave, la nouvelle GoPro, normalement elle gère. D'ailleurs, je filme tout avec la GoPro aujourd'hui, évidemment, pareil pour m'entraîner sur la GoPro. Puis vu que c'est Plopsaland, vous connaissez déjà, elle fait pas mal de vidéos dessus. En tout cas, on sort de Dragon, ou Draco, je sais plus, Draco. Et très sympa, je trouve qu'on a fait 2 tours, donc c'est la première fois que je fais avec 2 tours. Et c'était génial, j'ai adoré. Parce que j'aime bien ces genres d'attractions, ça reste, c'est pas le meilleur, loin de là, Powerhead, mais c'est cool. Voilà. Du coup, là, on se dirige sur ID The Ride. I did a ride, si on dit avec un bon petit accent, le bon petit accent. Donc c'est un coaster de chez GCI, donc Raid Coaster International, qui est en fait juste un constructeur de montagnes russes en bois plutôt cool. Et là c'est du familial plus, mais c'est du familial. Donc moi j'adore cette attraction, c'est l'une de mes préférées au parc parce que vraiment elle est super bien dosée, super cool, super fun. Fait une vingtaine de mètres je crois de haut, enfin vraiment c'est une bonne petite machine. Là il n'y a personne, on arrive directement, on va arriver quasiment directement dans la gare.
Bon, c'est du familial bien plus quand même parce que c'est bien tonique quand même. Pas très j'adore. familial, moi je trouve. En fait, c'est pas très haut, mais c'est ras du sol. Non, mais elle est sympa. Moi j'adore. T'as pas fait Anubis. C'est-à-dire que je me suis dit, Ride to Happiness va être vraiment violent, donc c'est normal que voilà. Là, je vois comment tu réagis, je me dis Anubis, ça va aussi te faire réagir comme ça. C'est très drôle. T'es content? Oui. Mais je pourrais pas filmer Anubis, je pense. Et la main comme ça, ils veulent pas. Bon, comment vous dire, là, il pleut sa race. Ils vont ouvrir les attractions aquatiques parce qu'on voit là le Super Splash à côté. Il y a Ride to Happiness qui passe. Alors le Super Splash à côté, ils sont en train de mettre en route les pompes. On a vu le flume se remplir. Donc là nous on va sur Anubis. Je pense que je filmerai pas Anubis parce que déjà il pleut, c'est moche, parce qu'il faut mettre le harnais, que de toute façon on est trop mal installé dans les sièges pour bien filmer. On ressort de Anubis. Il y a rarement des wagons qui me plaisent pas, ceux-là me plaisent pas du tout. Ça vibre, ça tape un petit peu. Bon, c'est pas hyper agréable, il y a le frein, enfin bon. Après la dernière version est cool, le premier launch est quand même sympa. Mais bon, voilà, il est sympa, il reste très bien. Après le top hat, voilà, bon bah là pour le coup très cool, un bon airtime au-dessus. Et après bon bah c'est plus la suite qui me déplaît un petit peu. Je disais, avant que la GoPro ne coupe de manière inopinée, que du coup c'est plus la suite qui me déplaît dans le parcours. Après voilà, après le launch et le premier top hat. Ma soeur a moins apprécié, plus mal au crâne, tu m'as dit. Non, étape. Voilà, ce qui est quand même... Je reprends ma phrase pour la 3e fois après une coupure, encore une fois inopinée de la GoPro. En fait il n'y a plus de batterie, mais il m'indiquait pas, il me dit que 15%, mais il coupait quand même. Ma soeur a moins apprécié pour le coup, parce que ça fait mal au crâne, parce que bah, c'est vieux, ça vibre, et que les harnais bah, c'est très restrictif et on va taper un peu sur le côté. Donc ouais, c'est moins abordable je trouve comme attraction, mais surtout à cause des trains. Là on se dirige vers la forêt de Plop. Je sais pas c'est quoi, c'est un dark ride, on est sur des bateaux. Ça a l'air fort peu engageant, on m'a pas vraiment bien vendu l'attraction. Bon, il dit que c'était un peu nul, mais qu'il fallait la faire à Plop, donc bah là on y va. C'est infâme. Cette attraction est infâme. Le son est horrible. Les décos est pas ouf. La déco est pas ouf. Elle est pas ouf. J'en ai fait des trucs cheap, non mais j'en ai fait des trucs vieux et cheap, mais la déco est pas ouf. Et les bateaux arrêtent pas de se rentrer dedans, de ralentir, de repartir. Je suis obligé de prendre le bord pour avancer, pour finir plus vite, parce que j'en ai marre. Non, vraiment pas ouf. À faire parce que c'est marrant, mais pas ouf. Et les enfants doivent bien aimer, mais moi je... non. Du coup, on sort de l'attraction avec la forêt de Plop. Alors, faut savoir qu'elle est très vieille, je crois qu'elle était là en 79. Elle a eu un premier thème et un deuxième thème en 2000. Donc là, le thème depuis 2000, ça fait 21 ans qu'il y a le même thème visiblement, si j'ai bien compris. Et puis bah du coup, ouais, bon, c'est très vieux. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment intéressant. Bah finalement, on va pas sur Ride to Happiness qui pleut encore un peu trop. Et on va pas se faire fouetter le visage. C'est quand même peu agréable dans une montagne russe. Donc là, on se dirige sur le restaurant des princesses. Parce qu'on aime trop les princesses. Et du coup, on va sur le restaurant des princesses. Bon, c'est un échec, il est fermé. Il doit pas y avoir assez de gens pour l'ouvrir, je sais pas, mais c'est un échec. Je suis très déçu. Moi qui voulais manger comme une princesse ce midi, je ne pourrais pas. Je suis vraiment très triste. C'est un second échec. Le deuxième restaurant du parc, Pirate Restaurant, est fermé également. Mais encore une fois, ouais, ça peut se comprendre parce qu'il n'y a vraiment personne, quoi. Donc ce serait peut-être un peu con, mais peut-être en ouvrir un, je sais pas. Donc du coup, on va aller ouais, sur l'entrée, on va être obligé pour manger. Good, on a trouvé un restaurant ouvert, le restaurant de Plop dans la zone pour enfants, qui est pas très loin de The Ride to Happiness, je sais pas. On est rentré dans le resto et en gros on était donc en bas, il y a un escalier, on peut monter donc à l'étage, ce qui est plutôt logique. Quand on est en bas et qu'on prend l'escalier, mais en gros on est dans un resto en haut, dans une salle, c'est plutôt cool. Et alors, on a pris deux doubles cheeseburgers avec frites et boissons, 23 € à deux, ça fait quoi? Ça fait 11,50 € chacun. Raisonnable, on va voir si c'est bon, mais c'est raisonnable. Ça a été préparé très vite parce que c'est le seul resto, enfin l'un des seuls restos qui est ouvert, ce qui est compréhensible vu la fréquentation. Il n'y a pas de cheese déjà. Et ils sont rachetingues les cheeseburgers. Encore là, je l'ai remis un peu en place quand j'ai ouvert la boîte. Parce que vraiment, ils faisaient vraiment la gueule dedans. On va voir si c'est bon, mais visuellement, c'est dégueu. Hein. Visuellement, c'est... pas ouf. Bon, faut qu'on parle. La salle est plutôt cool, je vous montre parce que les gens sont partis, donc je peux vous montrer un petit peu. Bon, voilà, on a un bon panorama, on voit The Ride to Happiness là et derrière il y a Heidi, super. Par contre, le sandwich, dégueulasse. Le burger, immonde. On va dire les choses, immonde. 11 balles, ou pas, c'est immonde.
quel que soit le prix, c'est dégueu. Ça vaut pas ce prix-là. Donc non, pas validé du tout. Après, heureusement, il y a des frites. Bon, bah les frites surgelées classiques, ni plus ni moins. Après, ça se laisse manger. Du coup, ça permet de se remplir le bide. Parce que vraiment, le burger tout petit, les 2 steaks de la semelle, elle a dû se gourer en nous donnant la bouffe et pas nous donner les cheeseburgers, mais les non-cheeseburgers. Mais je crois que l'un dans l'autre, c'était de la merde tous les deux. Donc non, très déçu de ce restaurant. Peut-être que ça se trouve, c'est très connu ici et que je sais rien. Putain, la musique s'arrête, heureusement. Je pouvais plus. Enfin, on va redémarrer avec une autre merde. Mais bref, le fait est que voilà, c'était pas ouf la bouffe. Donc si vous avez l'occasion de ne pas manger ici, faites-le. Voilà, c'est le plus moi dire comme ça. Vous entendez qu'il y a un petit souci. Putain, c'est horrible. Je sais pas, genre. En fait, ça capte le son, ça le redistribue. Je sais pas comment ça marche. Mais c'est assez marrant. C'est dans le centre, en fait, c'est là. C'est dessus. Voilà, on est toujours dans la salle panoramique. Voilà. C'est horrible. Je suis passé par là, ça m'a fait tout peur, tout bizarre. Voilà. Et t'es contente? Et moi j'entends pas du coup quand on est dehors, j'entends pas que ça résonne. C'est que pour toi. En gros je vous explique, quand on est pile au centre de cette pièce et qu'on parle, c'est pour ça qu'il gueulait Nemo tout à l'heure. Et en fait en gros quand on parle, on entend en double. Tu vois si vous avez entendu à la caméra, je sais pas. Mais on entend en double mais juste nous, pas les autres, c'est très bizarre. Enfin bref, ouais, c'est marrant. On se dirige une nouvelle fois à la file d'attente de The Right to Happiness. Évidemment il y a personne, hein. Donc là on va tracer et on va arriver dans la gare très rapidement. Le but c'est de faire tout derrière là. Pour l'instant. Suivez les instructions de nos collaborateurs très attentivement. C'est en panne. Merci de votre collaboration. Et c'est la petite panne sur The Right to Happiness. Bon, on est sur une petite panne qui a pas l'air trop grave. Et l'avantage, c'est qu'on est directement en gare et donc on peut profiter de la musique de la gare qui est géniale. Moi, je trouve qu'elle est hyper prenante, hyper intense et vraiment, elle envoie du rêve en fait. Vraiment, elle fait voyager. Bon, la panne aura duré quoi? 10 minutes grand max. Franchement, ils ont parti direct, là ça y est, ça rembarque normalement. Donc nickel. Et alors on l'a fait tout derrière sur ce coup-ci. C'est génial. Voilà, c'est une super attraction encore une fois. On a notre chose. Voilà, ça a l'air très bon. On a payé, pour tout ça, on a payé 6,50 je crois. On a pris normal, en termes de quantité. Donc, quantité normale, voilà. C'est fait devant nous et tout, c'est plutôt cool. C'est un espèce de food truck, je sais pas si ça fait partie du parc directement ou si c'est des gens qui viennent, on va dire, qui louent la place et puis derrière qui font leur beurre, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa, ça fait petite fête foraine, c'est cool. Et ça a l'air très bon. Bah, contrairement au resto, les churros sont hyper bien réussis. Voilà, si vous avez faim, prenez les churros. Bien meilleur. Là, on est retourné à la zone de Tomorrowland pour manger sous l'espèce de tente. Et alors, j'ai pas précisé, mais ils ont rajouté des choses. Il y a une arche qui a été rajoutée, une petite chose à ta gauche, des nénuphars dans le lac. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus vivant. Voilà, il y a une petite fontaine et tout au centre. Enfin, vraiment, ils ont rajouté pas mal de choses. Et bon, on avait vu les photos comme quoi ils avaient rajouté tout ça, mais on ne l'avait pas vu. Enfin, moi, je l'ai pas vu en vrai. Là, c'est chose faite. Là, j'ai oublié de le préciser, mais ça. Plutôt joli, plutôt réussi. Alors on vient de croiser Plopsamania, donc je connais maintenant depuis l'ouverture de The Right to Happiness. Je vous mets son compte Insta en description si ça vous intéresse. Et il nous a dit que le fait qu'il y ait la police partout, c'est parce que en fait en gros il y a un dessin animé ou un film sur la police, donc les acteurs sont là. Et une série pour les enfants sur la police. Donc il y a des acteurs qui sont là aujourd'hui, donc forcément ça plaît. De Studio 100 j'imagine, vu que c'est le studio qui dirige le parc et qui a donc plein de licences. Et autre chose plutôt marrante, c'est que du coup il y a des vrais flics qui sont là comme ça en plus, voilà, ils ont des chiens machin, donc les gamins ils voient les chiens, ils sont contents, enfin voilà. Donc c'est ça le truc en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont là. C'est vivant pour le coup aujourd'hui, c'est vivant à Plopsa, c'est pas mal. Bon bah là on attend pour K3, donc l'attraction familiale pour les enfants vraiment. Sympa, alors la théma c'est K3, c'est une série, vous entendez la musique, c'est fait référence à ça. Pareil, Studio 100 est dedans, hein. Enfin c'est de Studio 100 la série. Et il faut savoir que c'est exactement le même parcours que ce qu'il y a à la mer de Sam normalement. Si je dis pas de conneries, c'est exactement le même parcours avec une théma bien différente, hein. Celle-là est quand même
agressive, je trouve, visuellement. On danse du coup. Non? Ah si, on danse. Là on se dirige vers le Dino Splash, donc c'est un flume, c'est des bûches. Ça a l'air sympa, j'espère que ça mouille pas trop parce que j'ai pas envie d'être mouillé du tout. Mais je ne l'ai jamais fait celui-là et je ne l'ai jamais fait. On notera que déjà l'attraction est très jolie visuellement de l'extérieur. On passe sur une passerelle et je trouve ça génial de passer sur cette passerelle. On est au-dessus de l'attraction. Bah ouais, on voit Drac, on voit ça, franchement c'est super. Là du coup on est dans l'attraction. Vous voyez autour de moi que c'est très très beau, ça va vite par contre, c'est vrai que vu visuellement d'en haut, quand j'étais sur la passerelle, je trouvais que les canaux allaient très vite. Ouais, les canaux vont vite, hein, regardez, on trace quand même pas mal. Et c'est plutôt cool du coup. Et Triceratops. Bon bah du coup l'attraction va très vite, c'est hyper efficace, super théma et c'est fun et la dernière chute est vraiment cool, franchement ça mouille pas trop. Alors là moi je suis très content que ça mouille pas trop mais c'est vrai qu'en été c'est un peu chiant, mais sinon génial, validé, j'aime beaucoup cette attraction, vraiment super belle, super cool, top. Là du coup on retourne sur Heidi, vous savez le coaster en bois, bon je vais pas refiler, hein, là vous l'avez déjà vu. On sort de notre deuxième tour de Heidi, alors bon très cool, toujours on était plus vers l'avant. À savoir quand même qu'avant nous, il y avait des keufs, je vous dis qu'il y avait la police qui est sur le parc, donc il y avait des vrais policiers. On dit on va faire l'attraction, ce qui est plutôt cool parce qu'ils s'amusent à faire une attraction, bon c'est fun, c'est mignon. Sauf que ce qui est moins mignon, c'est quand leur arme de service ne passe pas dans les harnais, qu'ils sont obligés de forcer dessus en mode ça va passer et tout, mais ils peuvent pas enlever leur arme parce que je vois mal des flics mettre leur arme dans les caisses pour les bagages, ce qui est quand même pas hyper safe. Du coup ils étaient là avec le Glock qui dépasse, ils appuyaient dessus, on s'est dit qu'il y aurait une balle qui va partir et là il va prendre une balle perdue dans l'attraction. Bref c'était marrant parce que c'était atypique de voir des policiers en service techniquement avec leur arme de service faire une attraction et voir que l'arme elle passe pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce type mais essayez de ranger vos lunettes de soleil, vos téléphones et vos Glock ou vos 9 mm dans les boîtes à bagages. Bref, du coup c'est assez marrant. Est-ce que ça valait le coup d'en parler autant? Je suis pas sûr, mais c'était marrant. Je ressors de The Ride to Happiness. Je l'ai fait donc là 3 fois d'affilée, je crois 2 fois devant, 1 fois derrière. Il était plutôt excellent, si ce n'est très excellent. À chaque fois c'est un ride différent. Pour vous dire, le dernier tour j'étais tout derrière, je me suis retrouvé sur la deuxième propulsion, deuxième launch. Et être propulsé en arrière, donc avoir un airtime en arrière et rentrer en marche arrière dans la figure juste au-dessus de moi. Enfin, complètement dingue juste. Du coup c'est un cas de figure que j'avais encore jamais eu, alors que j'ai fait 12 tours en tout depuis que
Ride to Happiness a ouvert. Franchement, c'est une superbe machine et à chaque fois elle est ultra intense. C'est vraiment le feu. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit une vidéo dans un parc, soit en EDP World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!